Bonjour à chacun, à chacune. Merci pour ce temps de présidence. On a commencé en parlant de la sainteté du peuple de Dieu. Dieu est saint et le peuple est appelé à être saint. Alors on va un petit peu en parler ce matin d'une manière un peu complémentaire et différente avec un texte qu'on va lire ensemble et on va poursuivre, vous vous souvenez, peut-être c'est un peu passé, mais voilà, c'est dans vos Bibles, donc vous pouvez le retrouver. On avait abordé en équipe pastorale 4 dimanches de suite sur le thème des églises, et on avait abordé 4 églises sur l'ensemble des églises d'Asie mineure en automne dernier. Et j'aimerais reprendre la suite et puis reprendre les 3 dernières en fait qu'on avait laissées en suspens avec l'église de Pergame ce matin. On va lire donc un texte avec un titre « L'épée du Seigneur, une parole qui réforme et qui transforme ». Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë ou aiguisée à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam et qui enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous et que cette parole puisse nous encourager. Pour rappel, les 7 lettres présentes dans le livre de l'Apocalypse et qui nous parlent des scénarios possibles dans les églises, en tout cas ce qui était possible à ce moment-là, elles évoquent quoi ? Eh bien, l'Église, sa situation géographique, et puis ce qu'elle vit, ses problèmes, ses points forts, ses points faibles. Et si vous faites attention, on ne va pas maintenant rentrer dans le détail, mais ça revient non pas comme un disque rayé, mais comme un scénario bien établi, bien identifié. C'est quand vous lisez les textes de ces 7 églises, elles sont construites sur 6 points quasiment identiques. Pour toutes les églises, ça commence avec la mention de l'ange de l'église, donc le serviteur qui est envoyé, présentation du Christ, compliment ou pas, reproche, exhortation et promesse. Et pourtant, chacune des lettres est très personnelle. Certaines d'ailleurs vont recevoir des reproches, d'autres pas de compliments. Mais bien sûr, ce chiffre 7 nous invite à les considérer non seulement dans leur individualité, mais aussi comme représentant les églises voisines de l'époque et aussi les églises de tous les temps et de tous les lieux. Et je prie pour que, au travers de
de ces exemples d'églises, de ce qu'elles ont vécu, de leur contexte géographique, mais aussi de ce qu'il y avait comme défi, eh bien que nous puissions nous aussi, en tant qu'Église, eh bien avancer, et puis devant nos défis à nous, devant les réalités de nos vies à nous, eh bien j'allais dire combattre le bon combat, parce que Dieu est avec nous. Pergame, vous connaissez? Qui a été à Pergame? C'est en Turquie, à Izmir, en Asie mineure. Pergame est la plus haute, importante localité, à l'époque, de la Mysie, province au nord-ouest de l'Asie mineure. Pergame est à l'intérieur des terres, à 25 kilomètres de la mer Égée, et aussi en dehors des grandes voies romaines qui desservaient l'empire de l'époque. Pergame était aussi construite sur une colline escarpée, d'une hauteur à peu près de 304 mètres, j'ai été mesuré, au-delà de la plaine. Elle était célèbre pour ses nombreux temples d'idoles, ça c'est moins bon, et on adorait principalement 4 divinités, mais il y en avait plus. Athénas, Zeus, Soter, dont le temple était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, mais encore Dionysos, le dieu de la vigne, ou encore Esculape, le dieu de la médecine. Reconnu aussi pour la ferveur avec laquelle on y adorait l'empereur romain à l'époque Auguste, mais il y en a eu d'autres, et la place rendue aussi au culte impérial. L'église de Pergame se trouve donc dans ce milieu, dans cette ambiance, avec ses cultes païens et surtout avec le culte de l'empereur. C'est une véritable épreuve pour cette église qui, en plus du contexte de persécution commune à toutes les autres églises, doit lutter contre l'idolâtrie. Pergame signifie aussi littéralement citadelle, et c'est aussi du nom de cette ville que provient le mot parchemin, en grec pergamène. Aujourd'hui, son nom est Bergama, elle appartient à la province d'Izmir en Turquie. Ce qu'il faut surtout retenir de cette métropole, c'est qu'elle était un grand centre d'adoration païen et on y trouvait d'abondantes mélanges, des mélanges de différents cultes. Les chrétiens de Pergame eurent donc à combattre pour tenir ferme dans leur foi. Est-ce que nous, aujourd'hui, ici, à Colmar et dans ses environs, et de là où vous venez, nous avons véritablement besoin de combattre pour notre foi? Eux, en tout cas, ils avaient besoin de combattre dans leur foi et pour leur foi. Mais la Bible nous laisse aussi entendre que, eh bien, pas tous, mais certains ont reçu la parole de Dieu. Ils ont gardé cette parole pour que, eh bien, ils puissent continuer de rendre témoignage. Alors, on va avancer un petit peu avec ce texte et puis reprendre ici ou là quelques éléments qui peuvent nous aider à avancer aussi personnellement. Le Seigneur est l'épée de sa parole. Le Seigneur se présente ici en tenant dans les mains l'épée aiguisée à double tranchant. Une drôle de présentation, n'est-ce pas? L'épée était le symbole de la plus haute autorité officielle dont un procureur de province pouvait être investi. Et c'est pas par hasard que Jésus se présente avec cette épée. Il y a là un symbolisme important que les gens de l'époque comprenaient tout à fait. À Pergame, le pouvoir politique mettait à mort ceux qui refusaient de rendre un culte à l'empereur. De façon générale, le chrétien est appelé, et c'est l'Épître aux Romains qui nous le dit, à se soumettre aux autorités politiques. Mais il arrive parfois que l'autorité politique s'oppose à celle du Christ. La fidélité à Christ devient alors coûteuse, dangereuse parfois. Les chrétiens de Pergame savaient qu'ils pouvaient trouver là, eh bien, une difficulté, un choix à faire qui pouvait porter à leur vie. Christ leur rappelle qu'il détient un pouvoir de vie et de mort bien plus redoutable que celui de l'empereur lui-même. Apocalypse 1,16 précise que cette épée aiguë ou cette épée aiguisée à deux tranchants sortait de sa bouche. C'est donc le Seigneur de la parole qui s'adresse ici à l'église de Pergame. C'est de sa bouche que sort la parole.
Sa parole manifeste son autorité. Elle agit donc au plus profond de notre être pour séparer le mal du bien, le charnel du spirituel. Elle juge aussi les sentiments et les pensées du cœur. Et on connaît bien ce texte d'Hébreux 4. Cela représente tout un monde où il est nécessaire de mettre parfois de l'ordre. Et c'est Dieu qui peut faire ce miracle en nous. Cette opération nous semble parfois douloureuse, mais tellement bénéfique. Alors, prions que Dieu fasse que nous soyons rendus dociles pour qu'il puisse accomplir cette œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, lorsque la parole de Dieu nous interpelle et qu'elle nous montre clairement ce qu'il y a lieu de faire. Devenir chrétien, c'est rencontrer Jésus-Christ et vivre selon sa parole. On pourrait donner ici une courte définition. Et pour moi, ces deux critères sont inséparables. C'est cette parole qui va du coup venir réformer notre manière de penser et transformer notre vie de chrétien en Jésus-Christ. Une église là où Satan règne. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, là où Satan a sa demeure. On n'aurait pas voulu habiter ou avoir une église dans ce quartier-là. C'est pas le nom du panneau de la rue, c'est vraiment une présence occulte, une présence maléfique. La présence de Satan était présente dans cette ville de Pergame. Cette description de la ville fait allusion, ou pas, au culte d'Esculape, dont c'était le centre, c'était un centre important de la médecine, mais aussi une idole. En effet, ce dieu avait pour symbole le serpent, le diable. Et aujourd'hui, quand vous voyez le cycle de la médecine, vous voyez ce serpent, ça part de là. Le serpent ancien que nous redécouvrons aussi dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Le problème le plus grave auquel les chrétiens de Pergame devaient faire face était l'obligation de manifester périodiquement leur loyauté envers Rome. Et comment ? En rendant un culte à l'empereur. Pergame était devenu le centre du culte impérial pour toute la province, et c'est sans doute à ce titre qu'elle est considérée comme la cité où Satan trône. Rendre un culte à l'empereur, ça voulait dire quoi ? Ça revenait à renier sa foi en Jésus-Christ, seul Seigneur, au-dessus de toute autorité. Rendre un culte à l'empereur, c'était aussi anéantir le témoignage des chrétiens devant rendre témoignage devant le monde, témoignage en Jésus-Christ, seul Dieu, seul Sauveur. Les chrétiens de Pergame ont refusé, ils n'ont pas renié leur foi en Jésus-Christ, même dans les heures les plus noires, les plus terribles, celle qui a coûté entre autres la vie à un certain Antipas, mort pour sa foi et qui sera appelé témoin de Jésus-Christ en demeurant fidèle jusqu'au bout. Ce qui est sûr, c'est que de tout temps, et ça a été rappelé tout à l'heure dans l'une ou l'autre des prières, ceux qui veulent vivre pieusement, ont été persécutés ou seront persécutés parce qu'ils n'ont pas refusé le règne de Dieu ni sa parole. Le monde est le théâtre, et aujourd'hui on le voit encore, d'un affrontement entre deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Dans cette guerre, Satan, entre autres, utilise deux armes. La séduction et le pouvoir, et la persécution, pardon. La séduction et la persécution. Les deux visent le même but, détourner l'homme de Dieu. Par la séduction, Satan falsifie le mensonge pour qu'il apparaisse toujours plus beau, comme si c'était la vérité au-dessus de tout. Il enrobe le péché pour le rendre plus attirant que l'obéissance. La séduction attire les hommes. Quand je dis les hommes, c'est toute génération confondue. La séduction attire les hommes dans ses filets par toutes sortes de promesses. Mais attention,
elle promet ce qu'elle ne pourra jamais délivrer. Pire encore, elle donne l'inverse. Satan endort par la luxure et par le pouvoir, en promettant un monde meilleur, sans frustration, sans effort. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Il promet le ciel mais installe l'enfer sur la terre, quand ce n'est pas par les mensonges du monde proprement dit, c'est par les mensonges de l'Église. Par la séduction, il endort et désensibilise l'être humain jusqu'à ce qu'enfin ce dernier dérive et s'échoue. On a parlé d'une encre tout à l'heure. Et je relisais hier soir un article sur le Titanic, qui ne devait pas, même Dieu ne pouvait pas renverser quelqu'un. J'ai relu ce petit bout de phrase, mais je ne sais pas de qui. Même Dieu ne pouvait pas renverser le Titanic. Et avec cet iceberg, 3 jours après, ce Titanic, ce monstre de la mer, s'est écrasé en quelques heures et s'est englouti. Par la persécution, le diable fait payer aux chrétiens leur allégeance au Dieu de la vérité. Comme un prince convoitant le trône, Satan attaque la famille du roi. Par ses menaces et ses souffrances, il désire faire plier, sombrer l'Église de Jésus-Christ. Il utilise pour cela le pouvoir politique, culturel et religieux, pour faire taire ceux qui proclament la vérité, pour éteindre ceux qui tentent de briller comme des flambeaux au milieu d'une société perverse et corrompue. Pergame nous rappelle que pour s'opposer au plan de Dieu et au projet de son Église, Satan a recours à 2 modes opératoires, la persécution ou la violence, qui est surtout un mode opératoire qui vient de l'extérieur, et la corruption et le mélange, qui est davantage un mode opératoire qui agit de l'intérieur. Ce que Satan n'arrive pas à faire avec la violence, détruire l'Église par la persécution, il essaie de le faire par la corruption. L'Église de Pergame est confrontée à un danger beaucoup plus subtil et plus pernicieux encore. Ce danger, c'est celui du mélange. Du mélange entre le vrai et le faux, entre la vérité et l'erreur, entre des enseignements justes, bibliques, et des doctrines dont les sources et les origines n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais Dieu est souverain, Dieu reste souverain pour établir son Église là où il le veut et quand il le veut. Nous ignorons comment naquit l'Église de Pergame, mais nous savons par ce verset 13 qu'elle demeurera fidèle au Seigneur en s'attachant à son nom et à sa parole. Une qualité indispensable pour toute Église. Malgré les nombreuses idoles, les faux prophètes, les autorités religieuses contestables, les influences diverses, économiques, politiques, les chrétiens de cette Église ont su rester fidèles à Jésus-Christ. Mes amis, au regard de la mentalité de notre société dans laquelle nous vivons, l'Église locale de Pergame nous interroge. En tout cas, moi, elle m'interroge. Donc je pense qu'elle vous interroge aussi. Quelle influence le monde ambiant exerce-t-il aujourd'hui sur nos mentalités et sur nos comportements? C'est pas banal, c'est une réalité. On est dans le monde. Dans quelle mesure ce que nous vivons et pratiquons témoigne que nous sommes véritablement des chrétiens, un peuple mis à part pour Dieu? Ça se voit, ça se sent, ça se dit, ça s'entend. Dans quelle mesure y a-t-il mélange dans nos vies, nos façons de penser, entre ce que le monde ambiant dit et fait et ce que la parole de Dieu nous demande? Devant l'impact de la psychologie, du relativisme, du rationalisme, du matérialisme, comment nous positionnons-nous? Faut-il aller ailleurs? Changer de ville? Changer d'église?
Pas sûr. En tout cas, les chrétiens de Pergame n'ont pas déménagé. Ils ont fait face devant cette situation difficile. Car même avec le trône de Satan si proche, mes amis, en Christ, il est possible de rester vainqueur et confiant jusqu'au bout parce que Dieu est avec nous et il nous l'a promis. Mais comme Satan a plusieurs flèches à son arc, ne l'oublions pas, il va changer de stratégie. Au lieu d'utiliser la force, Antipas est mort, il y a une persécution et ça continuera. Au lieu d'utiliser la force, il va utiliser la séduction. En utilisant une fausse doctrine qu'il va répandre discrètement, sournoisement dans l'Église. La doctrine de Balaam est celle des Nicolaïtes. Et nous voyons les reproches dans les versets 14 à 16. Même si l'église de Pergame vit dans un milieu difficile, et c'est vrai, et il faut compatir, et il faut prier pour les églises qui sont dans des situations de persécution, dans des milieux difficiles, son comportement, je parle ici de Pergame, son comportement ne justifie pas pour autant ses égarements. Ils se rendent quand même coupables parce qu'au lieu de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent, ils tolèrent la présence des gens attachés à la doctrine de Balaam parmi eux et qui a de très grandes des fâcheuses conséquences. Et on va les voir. L'histoire de Balaam, ça vous dit quelque chose? Prophète têtu et désobéissant, nous le retrouvons dans Nombre chapitre 22 et notamment dans les 14 premiers versets. Alors que le peuple de Dieu s'approche des frontières du pays promis, là je fais un survol du récit biblique, nous le voyons remporter de grandes victoires militaires sur les rois qui habitent les territoires sur lesquels ils sont en train de passer, de se déplacer. Passage obligatoire. Voyant ces victoires surgir, Balak, roi de Moab et ennemi d'Israël, se sent menacé. Ouais, un peuple étranger, Dieu est là, et puis ils rentrent et ils avancent. Comment donc peut-il arrêter Israël? L'idée lui vient alors de faire appel au devin Balaam. Il y en avait d'autres, mais il a choisi Balaam, connu pour ses pouvoirs, entre guillemets, occultes et spirituels. Il le choisit pour maudire Dieu, pour maudire Israël, pour maudire Dieu quelque part. Mais Dieu va l'empêcher de commettre un tel acte, car sa bénédiction, nous dit la parole de Dieu, reposait sur son peuple. Malheureusement, Balaam, par la suite, prodiguera de nouveaux conseils au roi de Moab. Au lieu de se retenir, de demander pardon, de revenir, malheureusement, Balaam continue dans ses voies ténébreuses. Puisque les sorts et les enchantements n'ont aucun pouvoir sur Israël, Balaam suggère à Balak une autre voie pour provoquer la chute du peuple de Dieu. Mes amis, on ne parle pas d'un peuple étranger. On parle du peuple de Dieu, devant qui Dieu a mis des patriarches, des hommes de foi, des hommes de caractère. C'est le peuple de Dieu. Celle de la voie de la séduction, du compromis, du mélange. Et cette fois-ci, la corruption se fera de l'intérieur, à savoir attirer les regards des troupes d'Israël sur les belles femmes moabites. Apparemment, il y avait des belles femmes là-bas. Donc, par rapport à ces belles femmes moabites, pour qu'elles-mêmes puissent entraîner dans l'immoralité et dans l'idolâtrie le peuple de Dieu. Et on lit cette précision et ce texte dans Nombre, chapitre 31, verset 16. « Voici, ce sont elles qui, par la parole, une seule parole, attention à nos paroles, mes amis. Voici, ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Le jugement de Dieu, lorsqu'il tombe, il tombe d'abord dans l'Église, il tombe d'abord dans la communauté du peuple de Dieu. La séduction des enfants d'Israël commença par un banquet. Tranquille, c'est cool, c'est super, un banquet, un repas dédié aux idoles.
avant de se prolonger dans l'immoralité. Séduits par les filles de Moab, les fils d'Israël adoptent leurs coutumes et commencent à offrir des sacrifices à leur Dieu. C'est ainsi, nous dit la parole de Dieu, que 24 000 Israélites sont exécutés. Nombre chapitre 25. Les historiens juifs du 1er siècle, Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, j'ai des commentaires de cet homme qui est vraiment remarquable, c'est un historien de l'époque, traitent tous les deux Balaam de séducteur du peuple de Dieu. Dans sa courte lettre, Jude met Balaam au même rang que Caïn et Corée en les traitant de rebelles notoires. Et si vous lisez dans la seconde épître de l'apôtre Pierre, lui-même va mentionner que en disant « Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. » Et il écrit encore que Dieu les punira tout particulièrement parce qu'ils s'abandonnent à leurs instincts naturels. Nous retrouvons aussi les Nicolaïtes auxquels l'église d'Éphèse a résisté. Apocalypse 2:6. Ils sont ici, comme nous venons de le voir, associés à Balaam. Qui étaient donc ces Nicolaïtes? Ils enseignaient que les chrétiens n'étaient plus sous la loi et pouvaient tout se permettre jusqu'à s'accommoder sous le prétexte de la grâce, de festoyer avec ceux qui offrent des sacrifices aux idoles, mais aussi de profiter d'une liberté sans limite dans le domaine de la sexualité. L'hérésie n'était pas nouvelle, c'était la même que celle de Péor, du temps de Balaam, et elle peut encore se répéter sous différentes formes aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Ainsi, Balaam et les Nicolaïtes sont associés ensemble pour entraîner l'Église dans l'idolâtrie et la prostitution. On peut actualiser ces versets en se demandant quels sont aujourd'hui les enseignements qui représentent ou qui pourraient représenter des dérives dans les domaines de la spiritualité et de la sexualité. Il y a une bonne spiritualité, il y a une bonne sexualité, il y a une mauvaise spiritualité, il y a une mauvaise sexualité, et il faut qu'on fasse la différence, mes amis. Seule la parole de Dieu peut nous garder dans la foi et nous donner la vraie liberté, le vrai discernement. Il est question aussi de cette épée à deux tranchants qu'est la parole de Dieu. « Repens-toi donc, sinon je reviendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Verset 16. Le Christ appelle l'église de Pergame à une nouvelle conversion. J'aime ça. Dieu ne nous oublie pas. Tu t'es converti il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 15 ans, il y a 50 ans. C'est bien. Continue ta vie. Dieu se soucie de nous après notre conversion. Et parfois une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Le Christ appelle l'église de Pergame à une nouvelle conversion, comme il l'a déjà fait pour l'église d'Éphèse. La conversion ne se situe pas qu'au commencement de la foi. Elle doit se renouveler. Alors, comprenez ce que je dis, c'est pas la conversion au moment où j'accepte le Seigneur, mais il y a des conversions à faire dans ma vie pour rectifier, pour justifier, pour m'aligner toujours dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Elle doit donc être renouvelée régulièrement, et je pense notamment dans le domaine du renouvellement de l'intelligence, et je vous renvoie à ce beau texte de Romains chapitre 12. Le Seigneur, grâce à son épée tranchante, peut faire le nécessaire pour que le jugement divin ne tombe pas sur l'église de Pergame. Jugement divin parce que Dieu aime cette église, mais Dieu ne tolère pas le mal. Celui-ci doit prendre au sérieux, donc l'église doit prendre au sérieux la parole et écarter les éléments néfastes de son adoration et de son enseignement. En ce qui nous concerne, mes amis, serions-nous à l'abri de tout mélange? En grattant, pas trop, mais pourquoi pas, en grattant dans les profondeurs de nos cœurs, n'y aurait-il pas, comme à Pergame,
des éléments de foi indésirables et contestables. Aujourd'hui, le laxisme est grand, le mal est banalisé et s'étale souvent au grand jour, au grand public, et ça ne gêne plus personne. Les libéralités immorales, avec toutes ces formes de concubinage, sont de plus en plus encouragées plutôt que freinées. Et donc la vie de nos églises ne serait aucunement influencée par ces péchés ? J'ai de la peine à y croire. Mes amis, la parole de Dieu est à double tranchant. L'un sert à révéler le péché pour le condamner et l'exclure de notre vie. Choisis la vie, dira la parole de Dieu et non la mort. Et l'autre comme un bistouri qui pénètre jusque dans les profondeurs de nos cœurs pour y implanter le pardon et la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et l'épée de la parole se retourne parfois contre nous, contre son Église, lorsque nous vivons dans le péché et refusons consciemment d'obéir lorsqu'il nous appelle à la repentance. Vous savez, la repentance est la clé de toute réhabilitation spirituelle. Et je le crois, et j'ai fait moi-même ma propre expérience. La repentance est la clé de toute réhabilitation spirituelle. Sans la repentance, nous ne pourrions jamais subsister dans un monde où Satan se plaît à établir son royaume, ou son trône. En tout cas, il pense avoir un trône et un royaume. Par la repentance, nous pouvons nous relever de toutes nos chutes et marcher à nouveau dans les voies du Seigneur. C'est pour cela que nous devons nous repentir de tout ce que nous n'aimerions pas que le Seigneur découvre lorsqu'il viendra à nous ou que nous irons un jour vers lui. Comme il est écrit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu te secourir. » Or, ce moment favorable, nous dit la Bible, c'est maintenant. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui. 2 Corinthiens 2, verset 6. 2 Corinthiens 6, verset 2. La repentance est toujours une urgence. Vous savez pourquoi ? Parce que je l'ai mis là-bas. Non, donc, la repentance est toujours une urgence. Vous savez pourquoi ? Allez, vous le savez, mais je vais vous aider. Parce que le Seigneur revient bientôt. Promesse et vie abondante, verset 17. Le Seigneur adresse une triple promesse aux chrétiens de Pergame qui veulent bien se mettre à son écoute et à le servir. Il est question de la manne cachée, d'un caillou blanc, d'un nouveau nom. La manne cachée, souvenez-vous, pendant 40 ans, le peuple d'Israël a vécu dans et a reçu cette manne qui avait le goût du miel, nous dit la parole de Dieu. Chaque matin, lorsqu'ils sortaient de leur tente, ils trouvaient cette manne qui venait du ciel et qui était répandue sur le sol du désert. La manne promise par Jésus, mes amis, est cachée à ceux qui ne veulent pas de sa présence dans leur vie. C'est pas gratuit, ça vient pas comme ça. Elle est cachée pour ceux qui résistent et qui ne veulent pas. Mais elle est réservée à tous les enfants de Dieu qui se repentent et qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, leur Sauveur. Nous avons tous besoin de ce pain quotidien qu'est la manne cachée. Et Dieu promet, et ça c'est merveilleux, Dieu promet de nous soutenir et de nous nourrir chaque jour, mais pas n'importe comment. Dieu est prêt à nous soutenir et à nous nourrir chaque jour miraculeusement par le pain de sa parole. Toutes les fois où vous ouvrez cette parole, attendez-vous au miracle du Seigneur. Un caillou blanc, c'est le contexte sportif qui nous permet de donner l'explication la plus plausible et donc le sens de ce passage. En effet, dans l'Empire romain, tous ceux qui remportaient une épreuve athlétique recevaient un caillou blanc qui portait leur nom et qui leur servait de ticket d'entrée au banquet des remises des médailles. Waouh! Chers amis, l'idée est présentée derrière ce caillou blanc sur lequel se trouve le nom des vainqueurs
est la promesse que Dieu fait, qu'il fera asseoir à sa table et près de lui tous ceux et toutes celles qui, au cours des siècles, seront restés fidèles et attachés à la parole de Dieu. Il les appellera lui-même par leur nom, comme Antipas, que Jésus appelle mon fidèle serviteur, mon fidèle témoin, et qui est mort dans la persécution. Le nom qui caractérisera tous ceux qui seront appelés, auront des connotations comme bon et fidèle serviteur, ou encore vaillant héros, ou encore mon témoin fidèle. Tout cela, Christ les fera siéger avec lui dans les cieux. Il est question aussi d'un nom nouveau, un nom que personne d'autre ne connaît tant il est intime. Quelle précieuse promesse pour les chrétiens de Pergame, qui étaient rejetés et persécutés parce qu'ils ne voulaient pas se complaire dans l'idolâtrie qu'on attendait d'eux. Ce nom nouveau et intime dit vraiment ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ? Rappelez-le-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ? Pas tous à la fois, mais dites-le d'une manière forte. Des enfants de Dieu, des témoins, peuple racheté. Allez-y, il y en a encore, hein? Plus que vainqueurs. Nouvelle créature. Héritier de Dieu, gracié, pardonné, réconcilié. On pourrait faire juste un culte uniquement en citant ce que nous sommes, héritiers, co-héritiers en Jésus-Christ. Conclusion. Alors que l'idolâtrie se répandait à grande vitesse dans le peuple de Dieu, c'est triste à entendre. Dans un temps où la vérité se mélange avec l'erreur, le Seigneur est toujours à la recherche de Phinéas, des personnes et des témoins fidèles, sans compromis avec sa parole, capables de brandir avec lui l'épée de l'Esprit, pour sanctifier dans le peuple de Dieu ce qui est pur de ce qui ne l'est pas, ce qui est profane de ce qui est sacré. C'est là le défi tout particulièrement qui revient aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, mais aussi à tout le peuple de Dieu en marche vers sa destinée spirituelle. Mes amis, conformons-nous à la parole de Dieu. Réformons ce qui n'est pas juste en nous. Veillons à ne jamais déformer la parole de Dieu pour faire des compromis avec les disciples de Balaam ou de Nicolaïte. Dieu nous a équipés pour que nous soyons des vainqueurs dans le monde et dans son royaume. Alors saisissons par la foi et l'obéissance en Dieu l'épée de l'Esprit qui est sa parole toute puissante et toute agissante. Amen.